Pour saisir véritablement l'ampleur du stoïcisme, il faut transcender l'interprétation moderne et diluée qui réduit cette philosophie à une simple collection des « astuces de vie », d'endurance passive ou d'aphorismes motivationnels conçus pour nous insensibiliser à la douleur. Au contraire, nous devons le reconnaître comme un système d'exploitation sophistiqué et multicouche pour la psyché humaine, une technologie rigoureuse de l'âme forgée dans le creuset de la catastrophe. La genèse de cette école de pensée, fondée au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ par Zénon de Citium, n'est pas un conte de loisirs académiques, mais celui d'un naufrage littéral. Zénon était un riche marchand phénicien faisant le commerce de la pourpre de Tyr, une denrée valant plus que son poids en or. Lorsqu'un naufrage soudain décima sa fortune, le laissant échouer à Athènes avec rien d'autre que sa vie. C'est à partir de ce zéro absolu, de ce dépouillement de toute identité et sécurité extérieure, que Zénon entra dans une librairie, lut des écrits sur Socrate et réalisa que si le monde peut priver un homme de sa cargaison, il ne peut toucher à son caractère. Cette histoire d'origine n'est pas anecdotique. Elle constitue l'ADN de la philosophie, fournissant une carte de navigation pour les inévitables tempêtes de l'existence. À son niveau le plus fondamental et intransigeant. Le stoïcisme repose sur la dichotomie du contrôle, une ligne de démarcation psychologique tracée dans le sable de l'expérience humaine qui sépare l'univers en deux domaines distincts et sans chevauchement. Le premier domaine comprend tout ce qui dépend de nous, astérisque ta f et main astérisque. Nos opinions, nos intentions, nos désirs, nos aversions et, essentiellement, les choix moraux de notre propre volonté. Le second domaine englobe tout ce qui ne dépend pas de nous, astérisque ta ou f et main astérisque. La météo imprévisible, les fluctuations de l'économie mondiale, la réputation que nous avons aux yeux des autres, le paysage politique, et même le fonctionnement de notre propre corps physique, sujet à la maladie et au déclin quelles que soient nos préférences. Les stoïciens, en particulier Épictète, nés esclaves et connaissant la brutale réalité de l'absence de contrôle, soutiennent que la grande majorité de la souffrance humaine, de l'anxiété et de la névrose résulte directement d'une erreur de catégorie. Tenter d'exercer un contrôle sur le second domaine tout en négligeant criminellement le premier. Nous lions notre bonheur aux caprices d'un patron, au résultat d'une élection ou à l'admiration d'inconnus. Des variables qu'il est mathématiquement impossible de dicter, et nous nous étonnons ensuite de nous sentir impuissants. En retirant radicalement nos investissements émotionnels de ces résultats externes pour les réinvestir entièrement dans notre propre caractère et nos choix raisonnés, nous atteignons un état d'invincibilité psychologique. Dans ce cadre, le seul véritable succès est d'agir avec vertu et raison. Si votre but est d'être une bonne personne et de faire le bon choix dans l'instant, alors aucune force extérieure sur Terre, ni tyran, ni peste, ni faillite, ne peut vous empêcher de réussir, rendant le praticien intouchable par la fortune. Ce changement profond de perspective n'est pas une réalisation intellectuelle unique, mais se maintient par un processus cognitif incessant, instant après instant, connu sous le nom de discipline de l'assentiment, astérisque 5 atadésis astérisque, qui agit comme le système immunitaire de l'esprit. Le stoïcisme avance une théorie psychologique révolutionnaire. Nous ne sommes pas troublés par les événements eux-mêmes, car les événements ne sont que des arrangements objectifs de matière et d'énergie, mais plutôt par les jugements et les récits que nous formons instantanément à leur sujet. Lorsqu'un malheur perçu survient, un accident de voiture, une insulte, une perte financière, notre esprit génère une impression initiale, astérisque fantasia astérisque, une donnée brute et souvent émotionnelle suggérant que quelque chose de mauvais s'est produit. La personne y réfléchie fusionne immédiatement avec cette impression, sombrant dans la colère ou le désespoir. Cependant, le stoïcien pratiquant n'accepte pas immédiatement cette impression comme une vérité. Au contraire, il s'arrête au seuil de l'esprit pour interroger la pensée, exigeant qu'elle montre ses références, demandant si l'événement est vraiment mauvais, ce qui, dans le stoïcisme, ne s'applique qu'à sa propre corruption morale, ou simplement une occurrence indifférente que l'esprit a paresseusement étiquetée comme catastrophique. Ce contrôle mental crée ce que le philosophe Pierre Hadot appelait une citadelle intérieure, un sanctuaire de raison et de volonté souveraine où l'individu reste calme, serein et autonome, quel que soit le chaos qui se déploie dans le monde extérieur. Considérez l'anatomie d'une insulte. Si quelqu'un vous traite d'incompétent, la réaction conventionnelle est la rage défensive. Le stoïcien, cependant, déconstruit l'événement à travers la discipline de l'assentiment, réalisant que l'insulte n'est qu'une vibration d'ondes sonores frappant le tympan, ou le reflet du jugement erroné et du trouble intérieur de l'orateur, plutôt qu'une tâche factuelle sur l'âme du stoïcien. Si l'insulte est vraie, c'est une opportunité de correction. Si elle est fausse, c'est l'erreur de l'orateur, et donc son problème, pas le vôtre. Ce détachement n'est pas une forme de froideur robotique ou de suppression, mais une clarté raffinée et haute définition qui permet une action plus efficace car l'esprit n'est plus obscurci par les passions. Astérisque pathé astérisque. Ces émotions irrationnelles, excessives et violentes comme la colère aveugle, l'envie dévorante ou la terreur paralysante que les stoïciens cherchaient à éradiquer. En maîtrisant l'assentiment, le stoïcien se déplace dans le monde comme un maître d'armes, parant les coups du sornon par la force physique, mais avec le bouclier invincible du jugement correct, s'assurant que sa paix d'esprit n'est jamais prise en otage par le comportement des autres ou le hasard des circonstances.
En outre, le stoïcisme n'est pas simplement un mécanisme d'adaptation personnelle, mais est profondément ancré dans une physique du cosmos, un cadre métaphysique qui considère l'univers non pas comme de la matière morte, mais comme un organisme rationnel, interconnecté et vivant, gouverné par une logique providentielle connue sous le nom de logo. Cette vision panthéiste, selon laquelle l'univers est Dieu, ou la nature, et possède une intelligence divine, donne lieu à la pratique difficile mais transformatrice de l'amor fati astérisque, ou l'amour du destin. Si l'on accepte la prémisse stoïcienne que l'univers est un réseau unifié de causes et d'effets où chaque moment est le résultat nécessaire de tout ce qui l'a précédé, et que le logo organise le cosmos pour le bien-être du tout, alors se plaindre du présent est aussi illogique que de discuter avec les lois des mathématiques ou de pleurer parce que la gravité attire les objets vers le bas. Le stoïcien ne se contente pas de tolérer ces circonstances en serrant les dents, car la simple tolérance implique le souhait que les choses soient différentes. Il les embrasse plutôt comme le combustible spécifique destiné à sa croissance personnelle, tout comme un feu consomme ce qu'on y jette pour le transformer en flamme et en lumière. Cette acceptation est vivement illustrée par la métaphore stoïcienne. Du chien attaché à une charrette en mouvement. Le chien peut soit trotter aux côtés de la charrette, alignant sa volonté avec le destin, et profiter du voyage, soit planter ses griffes, résister et être traîné de force, étranglé par la corde de la nécessité. Nous sommes tous attachés à la charrette du logo. Aimer le destin, c'est réaliser que l'obstacle sur votre chemin ne bloque pas le chemin, mais astérisque et astérisque le chemin. Cette acceptation est complétée et renforcée par la astérisque proméditatio malorum astérisque, la préméditation des mots, un exercice de visualisation où l'on imagine délibérément et vivement la perte de richesse, de santé, de statut ou d'être cher. Ce n'est pas une descente dans un pessimisme morbide ou l'anxiété, mais une vaccination psychologique qui construit des anticorps émotionnels. En répétant mentalement le pire scénario dans un environnement contrôlé, le stoïcien dépouille le désastre de son arme la plus puissante, l'effet de surprise. Lorsque vous avez déjà rencontré la perte dans votre esprit, que vous vous êtes assis avec elle et avez réalisé que vous pouviez l'endurer tout en conservant votre vertu, le monde perd sa capacité à vous manipuler par la peur. Vous réalisez que si vous préférez le confort, vous n'en avez pas astérisque besoin d'astérisque pour être un être humain complet. Cela crée un profond sentiment de liberté. L'homme qui s'est mentalement résigné à la faillite ou à l'exil est le seul qui puisse dire la vérité au pouvoir sans trembler, car il a déjà accepté les conséquences que les autres passent leur vie à fuir. Parallèlement à cette physique et cette psychologie, la dimension éthique du stoïcisme rejette l'idée de l'ermite isolé ou du moine solitaire en faveur d'un cosmopolitisme robuste, la croyance radicale que nous sommes tous citoyens d'une communauté mondiale unique, liée par notre capacité partagée de raison. À travers le concept des astérisques ou akeiosi astérisques, appropriation ou familiarisation, les stoïciens sont encouragés à élargir leur cercle de préoccupation vers l'extérieur, commençant par soi-même, puis s'élargissant pour inclure la famille, puis les amis, les voisins, les compatriotes, et finissant par englober toute l'humanité. Hiéroclès, un philosophe stoïcien, visualisait cela comme des cercles concentriques et soutenait que notre devoir est de tirer les cercles vers l'intérieur, traitant un étranger comme un cousin et un cousin comme un frère. Ce devoir social n'est pas un sentiment vague mais s'exprime concrètement par les 4 vertus cardinales. La sagesse, la connaissance de ce qui est bon, mauvais et indifférent, la justice, l'équité et la bienveillance envers autrui, le courage, l'endurance de la douleur et la défense des principes, et la tempérance, la maîtrise de soi et la modération. Être stoïcien, c'est être un participant actif et dévoué à la société. À l'image de Marc Aurèle, l'empereur qui s'efforçait de gouverner avec justice tout en commandant des armées et en gérant une épidémie, travaillant inlassablement pour le bien commun tout en restant émotionnellement détaché des résultats de ce travail. On fait le bien parce qu'il est naturel et rationnel de le faire, non pour les applaudissements ou la gratitude. Enfin, cet équilibre délicat entre engagement et détachement est perfectionné par l'astérisque ou l'ascèse, la pratique de vivre occasionnellement avec très peu, de dormir à même le sol, de jeûner ou de porter des vêtements rugueux, pour prouver aux parties primitives du cerveau que le bonheur est indépendant du luxe extérieur. Le but ultime de tout cela, la physique, la logique et l'éthique, est l'astérisque astérisque. Ce terme est souvent mal traduit par apathie, mais il signifie le contraire. Il s'agit d'un état de paix profonde, une liberté face à l'esclavage des passions irrationnelles. C'est la tranquillité d'un esprit qui connaît ses propres frontières. C'est là la véritable promesse stoïcienne. Non pas l'absence de sentiments, ni un cœur de pierre, mais la présence d'une joie stable et inébranlable, astérisque, qui vient du savoir que tant que vous possédez votre raison et votre intégrité, vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir. Vous devenez une forteresse qui peut être battue par les vagues mais jamais brisée, une personne qui aime l'humanité mais qui se suffit à elle-même, une âme qui est chez elle dans l'univers, acceptant ce qui est donné, donnant ce qui est demandé, et trouvant le paradis non pas dans un futur lointain, mais dans la vertu de l'instant présent.